Alors je le disais, Jacques Cohen, c'est un vaccin qui est dans la tourmente. Hier, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Italie, ce ne sont pas les seuls, suspendaient donc par précaution l'utilisation de ce vaccin contre le Covid-19. Alors des suspensions momentanées, donc par plusieurs pays européens. Jacques Cohen, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement et qu'est-ce qu'on lui reproche encore à AstraZeneca ? On lui reproche quelques thromboses veineuses diffuses, mais tous les vaccins d'urgence ont plus d'inconvénients que des vaccins mûris pendant 8 ou 10 ans. Et par rapport aux autres vaccins d'urgence contre le Covid-19, ces incidents ne sont pas supérieurs à ce qu'on voit pour les autres. C'est un point très important, c'est une question de coût-bénéfice, parce que nous avons par exemple en France encore 250 morts par jour à peu près. Au Maroc, le maximum a été de 75 par jour, mais c'est quand même tout à fait significatif. Maintenant, c'est redescendu. Et d'avoir quelques incidents qui, pour la quasi-totalité, n'ont pas été mortels, c'est relativement banal. C'est donc pas très cohérent de se mettre à exiger d'un coup de ce vaccin-là et pas des autres la sécurité d'un vaccin pour les temps paisibles quand nous sommes dans une situation d'urgence. Alors, je vais rappeler les chiffres, enfin c'est les derniers que nous avons. On peut rappeler qu'à ce jour, il n'y a eu, je fais exprès d'employer cette formule, il n'y a eu que 35 cas problématiques sur les presque 10 millions de personnes qui ont reçu une dose donc en Europe. C'est un principe de précaution qui est appliqué. On sait que c'est normal en temps d'épidémie, en temps de pandémie, mais AstraZeneca s'en défend vraiment vent debout, je dirais. C'est tout à fait logique, c'est assez incohérent d'avoir ce soi-disant principe, le principe de précaution, dans une situation où il faut savoir trancher. Il y a des pays qui ont tranché, qui ont dit qu'ils voulaient vacciner tout le monde et qui s'en sont donné les moyens. Il y en a d'autres qui traînent derrière et nous sommes, pour ce qui est du cas de la France, dans cette situation, nous n'avons pas assez vacciné pour casser la poussée épidémique actuelle. Et donc c'est tout à fait malvenu que de suspendre une vaccination d'un des rares produits dont nous disposons. Alors, ça veut dire qu'il y a certains pays qui disent « je suspends de façon momentanée ». Il y en a d'autres qui disent aussi « pas ce lot-là, mais nous on en a d'autres, on va les utiliser ». C'est-à-dire qu'il y a des différences. Comment est-ce qu'on s'y reconnaît exactement, là, aujourd'hui, mardi 16 mars, par rapport à AstraZeneca ? Et d'autres pays qui disent « non, on va continuer avec ». Absolument. J'aurais tendance à penser que ce sont les derniers qui ont raison, parce que le reste est assez incohérent. Mais il faut de toute façon raisonner pour avoir de meilleurs vaccins progressivement, mais pour l'instant, il faut administrer ce qu'on a. Parce que c'est la seule façon de casser l'épidémie et d'éviter d'avoir bien plus d'ennuis et bien plus de morts, parce qu'il n'y a quasiment pas de morts je crois qu'il y en a une, avec ce vaccin. Ce n'est pas un raisonnement sain de santé publique. Oui, il faut savoir trancher. Les inconvénients des vaccins d'urgence, qu'ils soient RNA ou qu'ils soient AstraZeneca, sont minimes comparés à la maladie qu'ils bloquent. Après, il y a d'autres vaccins, comme les vaccins virus entiers tués, qui sont disponibles au Maroc, mais qui ne le sont pas en France. Et si nous en avions, nous en donnerions, mais nous n'en avons pas en France. Alors, l'OMS donc doit se prononcer aujourd'hui. Il y a une réunion, l'Organisation mondiale de la santé, qui estime, je cite là aussi, qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments doit statuer donc après-demain, ce sera jeudi. On attend, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie ou bien la Norvège attendent donc ces résultats, ou alors on va, si c'est oui ou non, puisque visiblement l'OMS est visiblement assez rassurante. Je pense que l'OMS est rassurante et je pense que l'Agence européenne en fera autant. Et les États attendent comme ceci un feu vert ou un parapluie, ça dépend du point de vue, pour pouvoir reprendre. Il faut rappeler aussi qu'il y a un inconvénient majeur à vacciner à moitié ou au quart ou de travers, c'est que ça fait une pression pour l'émergence de variants. Or, comme les variants sont un souci qui va se manifester et pour lequel il faudra modifier les vaccins dans quelques mois, une vaccination incomplète est la meilleure solution pour pousser le virus à faire des variants. Donc cette histoire est tout à fait malvenue pour contrôler l'épidémie.
Alors justement, on va parler de l'épidémie en Europe. Depuis hier, l'Italie qui reconfine aux 3/4 sa population avec une 3e vague. La France, on attend des déclarations d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il en donnerait d'ici cette semaine. On sent que quand même, il y a quand même un gros problème au niveau de l'Île-de-France par rapport à ces hôpitaux. En tout cas, ces hôpitaux qui sont saturés. Est-ce qu'on n'est pas encore face à une 3e vague alors qu'on vaccine? On se trouve, je crois, sur le fait que les variants sont là. Effectivement, il y a une menace encore plus forte qu'il y avait presque il y a un an quand les premiers confinements ont commencé, évidemment. Non, il faut être raisonnable là-dessus. La zone préoccupante, c'est l'Île-de-France et le Nord. Il y a des zones, par exemple dans l'Est de la France, où l'épidémie est en train de régresser. C'est là où il y avait eu le plus de morts. Donc on a l'impression qu'elle arrive un petit peu à bout de souffle. D'autre part, les variants, comme par exemple le variant sud-africain, on en a en France, mais il ne dépasse pas 5%. Il n'a pas l'air d'être capable de jouer des coudes et d'effacer le variant anglais, qui lui est bien moins méchant. Mais on a des tas de variants locaux qui surgissent. Il n'y a pas besoin d'aller au Brésil pour ramener un variant sur la position 501. Il y en a eu à Chauny, dans le nord de la France, et ainsi de suite. Il y en a un nouveau foyer d'un variant qui n'est pas encore complètement caractérisé en Bretagne. C'est une habitude du virus, quand il commence à être coincé, de tenter des variants. Mais alors, un variant, s'il est plus mortel, il n'est pas forcément plus efficace parce qu'il se diffuse moins. Et ça a l'air d'être le cas du variant sud-africain. Il y a aussi la question de savoir s'il est capable de s'implanter dans un climat différent de celui où il est survenu. Donc il ne faut pas voir les variants comme une solution magique, si j'ose dire, ou diabolique plutôt du virus, pour remettre le compteur à zéro et faire une nouvelle épidémie complète. C'est une des solutions par lesquelles il essaye de s'en sortir. Mais les variants méchants n'ont pas un énorme avenir. Ils donnent en quelque sorte le bouquet final d'une épidémie, alors que des variants atténués sont la façon pour le virus de s'installer dans l'espèce durablement en donnant quelques rhumes régulièrement. C'est ce qui s'est déjà passé pour les 4 coronavirus qui existent dans l'espèce humaine, il faut le rappeler. Une dernière question, Jacques Cohen, ce matin, avec les campagnes de vaccination quand même qui devraient s'accélérer en France, en tout cas en Europe. On l'a vu par exemple en Israël, vous savez, ce fameux passeport vert sanitaire qui permet aux gens, une fois vaccinés, puisque le pays a vacciné très très vite un certain nombre de sa population, qui permet donc à des gens d'aller à la piscine, au restaurant, enfin de reprendre entre guillemets une vie normale. Ça devait être à l'étude, en tout cas en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je parle pour un pays, pas pour aller voyager, enfin permettre d'avoir des activités normales. Je pense que pour les deux, c'est que ce soit pour voyager ou dans un pays, c'est une bonne solution. Pour ce qui est d'un pays à l'autre déjà, l'OMS a un passeport international pour la fièvre jaune depuis juste après sa création, juste après la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi ça serait une atteinte aux libertés de mettre un autre virus sur ce passeport. Et en local, dans un pays, que les gens vaccinés aient plus de facilité que les autres, ça me paraît conforme au risque qu'ils font encourir à leurs voisins ou pas. S'ils font encourir moins de risques, il est normal qu'ils puissent aller au resto. Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils resteront à la maison. Merci Jacques Cohen d'avoir été notre invité à propos, entre autres, du vaccin AstraZeneca. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous.